le Proche-Orient. Cette terre ancienne, berceau des civilisations et des croyances, est le théâtre de conflits qui remontent à des millénaires. Si l'histoire des peuples de cette région est marquée par des luttes incessantes, elle est aussi traversée par des mystères et des prophéties qui semblent défier le temps. Lorsque l'on contemple les événements géopolitiques actuels, il est difficile de ne pas se demander, ces confrontations, ces tensions qui secouent Israël et l'Iran, n'auraient-elles pas des résonances dans les écrits anciens? Ne serait-ce pas une répétition des scènes passées, réécrites par le destin dans un langage plus moderne, mais avec des acteurs toujours les mêmes? La guerre en Syrie, les sanctions économiques, les rivalités régionales, tous ces événements nous rappellent des scénarios vieux de plusieurs siècles, comme si les grandes lignes du conflit étaient écrites à l'avance. L'histoire d'Israël et de l'Iran, deux nations dont l'impact dépasse largement les frontières du Moyen-Orient, est un récit en soi, fait de rencontres et de séparations, de moments de coopération et de division. Israël, un petit État au cœur de l'Ancien Monde, a traversé des épreuves depuis sa fondation en 1948. En face, l'Iran, une civilisation perse antique, riche de millénaires d'histoire, se trouve au carrefour de l'Orient et de l'Occident, oscillant entre la modernité et les traditions. Leurs trajectoires sont entremêlées à travers les siècles, mais les racines de leur antagonisme actuel remontent bien au-delà de la politique contemporaine. Il ne s'agit pas uniquement d'enjeux géopolitiques, il y a quelque chose de plus profond, de plus spirituel, de plus mystérieux qui façonne leur opposition. Les écrits anciens, qu'ils soient issus de la Torah, du Coran ou des traditions chrétiennes, semblent tissés de signes qui, à la lumière des événements modernes, prennent un sens nouveau. Mais comment interpréter ces prophéties? En quoi les tensions actuelles entre Israël et l'Iran peuvent-elles se relier à des révélations divines? Et quelle place les croyances monothéistes, avec leurs différences et leurs convergences, occupent-elles dans cette dynamique complexe? Peut-être que, derrière les prises de position politiques, les ambitions militaires et les accords diplomatiques, il y a une autre vérité, une vérité prophétique qui éclaire les contours de ce conflit. Prenons un instant pour nous plonger dans l'histoire de ces deux nations. Israël, peuple élu selon les Écritures juives, a été dispersé au fil des siècles à travers le monde. Sa quête pour retrouver sa terre promise est marquée par des hauts et des bas, des moments de lumière et des périodes de persécution. Le retour en Terre Sainte, en 1948, semble être un accomplissement de la promesse faite par Dieu aux enfants d'Israël, mais cet accomplissement a aussi éveillé de nouveaux conflits avec les nations voisines, dont l'Iran. L'Irak, la Syrie et d'autres voisins musulmans ont regardé avec scepticisme, voire avec hostilité, l'émergence de ce nouvel État juif au cœur du monde arabe. Ces tensions n'ont cessé de croître, mais elles ne sont pas seulement politiques. Elles touchent à la spiritualité, aux croyances et aux prophéties des deux peuples. D'un autre côté, l'Iran, jadis terre des anciens empires perses, a connu une transformation radicale en 1979 avec la révolution islamique. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini a instauré un régime théocratique chiite qui, tout en se distançant du monde sunnite dominant, a cherché à incarner une forme de résistance contre l'influence occidentale, et par extension, contre Israël. Le rôle de l'Iran dans la région, en particulier en soutenant des groupes comme le Hezbollah et en entretenant des liens avec d'autres acteurs anti-israéliens, place le pays en opposition directe avec l'État hébreu. Mais cette confrontation, bien que géopolitique, n'est pas exempte d'une charge religieuse. Les idéologies des deux côtés se heurtent, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur celui de la foi. Alors, ce qui pourrait sembler être une bataille classique entre deux États aux intérêts opposés prend une dimension spirituelle, où les croyances des uns et des autres façonnent leur vision du monde. Israël, en tant que terre promise et héritage des prophéties juives, se trouve face à un Iran qui, dans sa version du chiisme, défend une conception du monde radicalement différente, mais aussi profondément enracinée dans ses propres révélations. Cette dualité religieuse semble être l'un des moteurs qui alimente le feu de ce conflit. À travers cette dynamique, le Dr Zakir Naik propose une réflexion spirituelle sur la nature de ces affrontements. Si la guerre a une origine humaine, ne devons-nous pas aussi nous demander si elle n'est pas le reflet de luttes plus anciennes, inscrites dans la nature de l'humanité elle-même? L'islam, par ses enseignements sur le Tawhid, l'unicité de Dieu, offre un prisme qui permet de repenser la relation entre ces deux grandes puissances spirituelles. Le christianisme, avec sa trinité, et le judaïsme, avec sa vision monothéiste stricte, ont tous les deux façonné le monde tel que nous le connaissons, mais ce sont leurs interprétations de la nature divine qui souvent conduisent à la division plutôt qu'à l'unité. Les conflits modernes, qu'ils soient armés ou idéologiques, ne sont donc pas simplement des batailles d'influence, ils révèlent des questions spirituelles profondes qui remontent à des siècles d'histoire. Entre Israël et l'Iran, il ne s'agit pas seulement d'enjeux territoriaux ou de stratégies géopolitiques, il est aussi question de la compréhension de la vérité divine, de la manière dont elle est vécue, interprétée et appliquée dans le monde moderne. Dans le Coran, chaque événement, chaque situation humaine est l'écho d'un message divin qui traverse les âges. Ce n'est pas seulement une écriture historique ou législative,
c'est une révélation spirituelle et prophétique, où chaque mot est porteur de sens pour ceux qui cherchent à comprendre. Un des versets les plus frappants sur la destinée des peuples et des nations se trouve dans la sourate Al-Isra, 17, 4-5, « Nous avons averti les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez sûrement deux corruptions sur la terre. Puis, lorsque la menace de l'un des deux, les ennemis, se sera produite, nous enverrons contre vous des serviteurs qui sont des hommes puissants et cruels. Et alors, vous connaîtrez la souffrance. » Ces mots résonnent à travers le temps, semblant anticiper des événements qui se dérouleraient bien des siècles après leur révélation. Le Coran annonce des épreuves pour les enfants d'Israël, des tribulations liées à deux corruptions qu'ils commettront sur la terre. Selon certains exégètes, ces corruptions font référence à des moments de rébellion contre la volonté divine et des dérives dans la pratique religieuse. Et dans un sens plus large, ce verset semble également pointer les tensions géopolitiques qui se sont intensifiées autour de la Terre Sainte au fil des siècles. Alors, cette prophétie trouve-t-elle un écho dans les événements actuels, en particulier dans la dynamique du conflit entre Israël et l'Iran? Les signes sont multiples. Israël, en tant qu'État moderne, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre la quête de sécurité nationale et les accusations d'oppression sur les populations voisines, en particulier les Palestiniens. L'Iran, pour sa part, s'inscrit dans un rôle de contre-pouvoir régional, portant le drapeau de la résistance face à Israël. Mais ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que les actes et les postures de ces deux nations semblent, à bien des égards, correspondre aux grandes lignes de la prophétie coranique. En envoyant des serviteurs puissants et cruels, le verset semble annoncer des moments où les enfants d'Israël seraient confrontés à des adversaires qui, par leur force, provoqueraient des souffrances. Ces adversaires sont-ils simplement des puissances militaires ou faut-il voir en eux des instruments d'une justice divine plus grande, un rappel spirituel pour un peuple qui, peut-être, s'est éloigné de sa propre voie? Pour comprendre pleinement cette prophétie, il est essentiel de se pencher sur la logique du Tawhid, l'unicité absolue de Dieu, qui est le fondement de la foi islamique. Le Tawhid n'est pas simplement une question de croyance, il constitue une vision du monde. Selon cette perspective, Dieu est unique, indivisible, et toute forme de division ou de multiplicité dans la nature divine est rejetée. Dans cette lumière, l'islam se distingue de plusieurs autres traditions monothéistes, y compris le christianisme. Si la Trinité chrétienne conçoit Dieu comme étant en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, l'islam insiste sur l'unité totale de Dieu, un concept qui touche non seulement à la nature divine mais aussi à la cohérence des lois divines sur terre. Cela amène une question cruciale dans le contexte du conflit israélo-iranien. Israël, en tant qu'État juif, revendique son monothéisme, mais ce monothéisme est-il véritablement en harmonie avec la conception islamique du Tawhid? En effet, la religion juive, avec ses racines dans la Torah et sa compréhension de Dieu comme un être unique, partage de nombreux points avec l'islam. Mais la question devient plus complexe lorsqu'on examine la manière dont Israël conçoit la relation entre Dieu et le peuple juif, notamment à travers la notion d'élection divine. Cette idée de peuple élu, bien que présente dans le Coran également, est souvent interprétée dans une optique plus exclusive par certains courants du judaïsme, ce qui soulève la question de savoir si un tel concept est compatible avec la vision islamique de l'unité divine et de la mission universelle du message divin. D'un autre côté, l'Iran, en tant que république islamique, se revendique du chiisme, une branche de l'islam qui, tout en restant fidèle au principe du Tawhid, développe une interprétation spécifique du rôle du clergé et du guide spirituel. En tant que dirigeant spirituel et politique, l'ayatollah est censé incarner une forme de leadership divinement inspiré, mais ce leadership se positionne souvent en opposition directe avec l'ordre politique et religieux d'autres nations, y compris Israël. Le régime iranien se voit, en effet, comme le défenseur des opprimés et des minorités musulmanes, en particulier des Palestiniens. Mais comment cette posture s'harmonise-t-elle avec la logique coranique du Tawhid? La question reste ouverte. Le rôle de l'Iran, en tant qu'agent de résistance dans la région, est-il véritablement en accord avec les principes de justice divine et d'unité que prône l'islam, ou sert-il des intérêts plus terrestres et stratégiques qui risquent de diviser encore davantage la communauté musulmane? De l'autre côté, Israël, qui continue de revendiquer une légitimité divine sur sa terre, se trouve également face à une question de pureté dans la conception du monothéisme. Dans un monde où les influences religieuses, géopolitiques et économiques se mélangent, il devient de plus en plus difficile de discerner les signes divins des actions humaines. Les tensions actuelles entre Israël et l'Iran ne sont pas simplement le résultat de stratégies géopolitiques. Elles sont également le fruit de conceptions différentes du divin, de la justice et de la vérité. Le Coran, par ses avertissements et ses prophéties, nous invite à réfléchir non seulement sur la politique de ces nations, mais aussi sur leur relation avec le divin. Le véritable enjeu ici n'est pas seulement le contrôle des terres ou des ressources, mais une confrontation spirituelle profonde, où le monothéisme, tel que conçu par chaque nation, se heurte à une vérité universelle qui dépasse les clivages humains.
Lorsque nous observons le monde autour de nous, et en particulier le conflit entre Israël et l'Iran, il est difficile de ne pas être frappé par l'ampleur des luttes extérieures. Des conflits militaires, des discours politiques, des alliances stratégiques, tout semble se résumer à des affrontements visibles, tangibles. Mais à un niveau plus profond, peut-être que cette bataille n'est pas seulement une guerre entre nations, elle est aussi une guerre intérieure, une lutte que chacun de nous porte en soi. Chaque croyant, qu'il soit musulman, chrétien, juif ou d'une autre foi, est confronté à une guerre bien plus subtile et invisible, la lutte entre la foi et le doute. Cette guerre, aussi ancienne que l'humanité elle-même, est un combat intérieur, une bataille qui se joue dans le sanctuaire de notre cœur. Ce que l'on voit à l'extérieur, les affrontements qui marquent l'histoire, sont peut-être simplement des miroirs de ce qui se joue à l'intérieur de nous. La véritable confrontation, celle qui détermine notre chemin, n'est-elle pas avant tout spirituelle? Dans cette lumière, comment un croyant voit-il ce qui se déroule dans le monde? Parfois, nous nous laissons emporter par les événements, pensant que notre engagement dans la lutte extérieure est le seul moyen de trouver la paix intérieure. Mais la paix véritable, celle qui réside dans le cœur, ne se trouve pas dans la victoire militaire ou politique. Elle réside dans la conquête de soi, dans la compréhension et l'acceptation des vérités spirituelles qui, souvent, échappent à notre jugement humain limité. Le Dr Zakir Naik, dans ses discours et ses réflexions, met en lumière cette profonde distinction entre la bataille extérieure et la quête intérieure. Il nous invite à voir les conflits du monde à travers le prisme d'une lutte spirituelle universelle. La quête de la vérité pure, cette vérité qui transcende les frontières humaines et qui réside dans l'unité divine. Le conflit entre Israël et l'Iran, dans cette optique, devient un miroir de nos luttes personnelles. D'un côté, Israël représente, pour certains, la continuité d'une promesse divine, un peuple choisi, une terre bénie. De l'autre, l'Iran incarne la résistance, la quête de justice contre ce qui est perçu comme une oppression ou une domination étrangère. Mais au-delà de ces symboles extérieurs, qu'est-ce qui anime réellement ces conflits? Ce n'est pas seulement la politique, ni même les différences religieuses apparentes. C'est la quête de sens, de justice, de vérité. Dans cette quête, qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Est-ce la paix intérieure, ou sommes-nous en quête de pouvoir, d'influence, de domination? Et si la guerre que nous menons dans le monde était en réalité une projection de nos désirs internes, de nos luttes spirituelles contre la division, le doute et la confusion? Le Dr Zakir Naik a souvent souligné que le véritable objectif de toute religion, et en particulier de l'islam, est d'atteindre une compréhension claire de la vérité divine. Mais cette vérité n'est pas une vérité simplement extérieure, qui peut être imposée par la force ou la domination. Elle est d'abord une vérité qui se vit dans le cœur, une vérité qui unit plutôt que de diviser, une vérité qui apporte la paix dans la tempête intérieure. La guerre entre Israël et l'Iran, comme toutes les autres guerres, est une manifestation de cette lutte pour comprendre et vivre cette vérité. Mais cette confrontation, aussi grande et intense soit-elle, nous rappelle aussi que la véritable bataille se joue à l'intérieur de nous. Dans cette guerre, sommes-nous vraiment en quête de justice, comme nous l'affirmons? Ou bien la justice que nous recherchons est-elle teintée de nos désirs personnels, de notre volonté de domination, de contrôle, de vengeance? Dans cette quête, que cherchons-nous réellement? Une vérité extérieure que nous imposerons aux autres, ou une vérité intérieure qui nous transformera nous-mêmes? Le véritable prix de cette quête, à la lumière de la spiritualité et des enseignements du Dr Zakir Naik, est sans doute la purification du cœur, la recherche d'un sens plus profond, et l'acceptation que la paix véritable ne viendra pas d'une victoire extérieure, mais d'une victoire sur nous-mêmes. Le Dr Zakir Naik nous invite à réfléchir sur cette guerre intérieure, à ne pas être aveuglé par les événements extérieurs, mais à toujours revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce qui se joue réellement ici? La bataille de l'âme, la quête pour vivre dans la lumière de la vérité divine, est le véritable défi. Et tant que cette question demeure sans réponse claire dans nos cœurs, les conflits extérieurs continueront à se multiplier, reflétant la confusion et la division qui résident en nous. Peut-être que, tout comme les nations qui s'affrontent aujourd'hui, chaque croyant est en quête d'une réconciliation intérieure, d'une union entre la foi et la raison, entre le cœur et l'esprit. Peut-être que la véritable question n'est pas ce que nous faisons dans le monde, mais comment nous nous comprenons nous-mêmes dans le monde. Car c'est dans cette compréhension intérieure que se trouve la clé pour résoudre non seulement les conflits extérieurs, mais aussi la guerre la plus importante, celle que nous menons dans nos propres cœurs. La croix et le croissant. Deux symboles puissants, gravés dans l'histoire des religions monothéistes, deux images qui capturent l'essence de la foi chrétienne et de l'islam, chacune portant en elle des messages profonds. La croix, héritage du christianisme, est un symbole de sacrifice, de souffrance et de rédemption. Elle incarne la douleur du Christ, son acte ultime d'amour et de salut pour l'humanité. Le croissant, lui, est l'emblème de l'islam, portant la lumière divine, une lumière qui guide vers la vérité et la soumission à la volonté d'Allah. Dans l'immensité du ciel spirituel, la croix et le croissant sont deux étoiles brillantes,
chacune éclairant un chemin, mais ces chemins ne sont pas toujours parallèles. Dans le tumulte de l'histoire, ces deux symboles se croisent parfois, se séparent souvent, mais ils restent liés par un destin commun, celui de la recherche du sens ultime de l'existence. Les civilisations chrétiennes et musulmanes ont vécu ensemble des périodes de paix, mais aussi de tension. Aujourd'hui, dans l'ombre de la guerre, de l'opposition et du conflit, ces deux symboles semblent se percuter, s'affronter, comme si leur signification fondamentale était en contradiction. Mais sont-ils véritablement en opposition, ou n'est-ce pas plutôt le malentendu humain qui les oppose? La croix, avec ses bras tendus dans la douleur, nous rappelle le sacrifice du Christ, qui a donné sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu. La souffrance, le sacrifice, la rédemption, ces mots résonnent dans chaque chrétien qui regarde la croix. Ce n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais aussi de l'espoir qu'une telle souffrance mène à une vie nouvelle, à une réconciliation. Dans le christianisme, c'est le chemin de la croix qui mène à la gloire de la résurrection. C'est par le sacrifice que la lumière pénètre les ténèbres du monde, et c'est ce sacrifice qui, selon la foi chrétienne, efface les péchés de l'humanité. Le croissant, de son côté, est un symbole de lumière, mais d'une lumière différente. Il n'est pas le reflet d'une souffrance sacrée comme la croix, mais plutôt la lumière d'un appel à l'unité, à la soumission totale à Allah, le Créateur et le Maître de l'univers. Dans l'islam, la lumière du croissant guide l'âme vers la vérité, vers l'obéissance à la volonté divine. Il est une invitation à la paix intérieure, à la clarté, à la pureté de la foi. Là où la croix parle de l'épreuve et du salut à travers la souffrance, le croissant nous parle de la beauté de la soumission et de l'accomplissement spirituel par la foi pure. Mais dans cette confrontation moderne entre nations, ces symboles semblent s'éloigner, se heurter, et se combattre. La croix et le croissant, à première vue, semblent s'opposer dans un monde où l'incompréhension religieuse, la politique, et les intérêts humains se superposent. L'image de la croix et du croissant, l'un portant la promesse de la rédemption par le sacrifice, l'autre portant l'appel à la lumière divine par la soumission, se heurtent dans un monde où le pouvoir, la guerre, et les conflits semblent dominer la scène. Mais sont-ils condamnés à s'opposer éternellement? Ou, dans un avenir lointain, ces deux chemins, à un moment donné, se rejoindront-ils dans la paix? Peut-être qu'un jour, ce que nous voyons aujourd'hui comme une guerre entre nations, entre peuples, se transformera en une rencontre spirituelle. Une rencontre où les symboles de la croix et du croissant, loin d'être des instruments de division, deviendront des ponts, des liens entre les âmes qui cherchent à comprendre la vérité divine. Ce qui semble aujourd'hui être une guerre idéologique pourrait alors se transformer en une réconciliation entre la foi et la raison, entre l'esprit du sacrifice et la lumière de la soumission. Cependant, cette réconciliation ne viendra pas d'elle-même. Il faudra, avant tout, que l'humanité prenne un moment pour méditer sur les signes prophétiques, pour comprendre ce qui est réellement en jeu dans cette lutte entre les peuples et les idéologies. Peut-être que la paix ne viendra pas de la force militaire ou de la domination, mais d'un regard plus profond, d'une capacité à transcender les différences humaines et à comprendre que les symboles ne sont pas des fins en soi. Ils sont des moyens, des représentations d'une vérité plus grande qui dépasse les frontières des religions et des nations. Si la croix et le croissant peuvent, un jour, se rencontrer dans la lumière divine, ce ne sera pas à travers la guerre, mais à travers la compréhension, à travers la quête commune d'unité, de paix et de vérité. Les chemins de la souffrance et de la soumission peuvent se croiser dans un élan commun vers la lumière, une lumière qui éclaire l'humanité tout entière. Et lorsque ce jour arrivera, peut-être que la croix et le croissant ne seront plus des symboles de séparation, mais des symboles d'une réconciliation plus grande, celle qui nous unit tous sous le même ciel spirituel. Les conflits géopolitiques qui secouent le monde ne sont pas seulement des batailles de territoire et d'influence. Derrière chaque affrontement, il y a des leçons profondes et des signes prophétiques qui s'entrelacent dans le grand tissu du destin. Que le docteur Zakir Naik ait raison en voyant ces événements à travers une lentille prophétique ou non, une chose est claire. Nous, en tant que croyants, devons chercher à comprendre, à réfléchir, et à nous préparer à ce qui peut se profiler à l'horizon. Car au-delà des tensions et des différences, le véritable chemin vers la paix réside dans la recherche de la vérité ultime, une vérité qui transcende les frontières de ce monde et se trouve dans la lumière de la révélation divine.